Corinthiens au chapitre 15, nous lirons les versets 20 à 26. Si un bien-aimé peut faire la lecture pour nous, oui, merci pour l'idée. Amen. Amen. 1 Corinthiens 20, 1 Corinthiens 15, versets 20 à 26. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et le Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole en ce matin de Pâques. Ta parole qui est la révélation qui éclaire nos vies. Ta parole, ô Éternel, qui est la seule autorité en matière de foi et de spiritualité. Nous te bénissons au nom de Jésus parce que tu nous plonges encore ce matin sur cette réalité fondamentale et incontournable de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, dispose mon cœur, dispose le cœur de mon frère, de ma sœur, de celui qui est là ce matin, de celui ou celle qui est là en ligne ou qui écoutera après ce message, à l'accueillir avec un cœur ouvert, au nom de Jésus, avec un cœur obéissant, afin que cette parole, mon Dieu, mon roi, nous soit utile pour marcher sur le chemin de l'obéissance. Merci, Éternel, pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, pour ton secours encore ce matin. Nous bénissons Jésus-Christ, le Sauveur ressuscité. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais maintenant, verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il y a des mots qui pèsent très peu. Et il y en a d'autres qui changent toutes choses. Et dans ce passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul utilise ici un mot, n'est-ce pas, qui porte l'essentiel de sa pensée, un mot qui nous introduit dans une réalité nouvelle. C'est le mot maintenant. Maintenant. Maintenant quoi? Maintenant, Christ est ressuscité. C'est un mot qui sépare un avant d'un après. C'est un mot ici qui marque l'entrée dans une réalité nouvelle dans laquelle le monde est introduit. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'une espérance lointaine. Il ne s'agit pas d'une théorie. Il ne s'agit pas d'un symbole. Mais il s'agit d'une réalité qui est accomplie. Une réalité qui est présente et une réalité qui est agissante. À savoir que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Amen. Christ est ressuscité des morts. Et ce matin, Dieu veut nous inviter à rentrer dans ce maintenant. Non pas à le voir seulement comme un événement passé, non. Mais le Seigneur veut nous inviter à rentrer dans tout ce que contient cette dimension, cet événement de la résurrection du Seigneur
Jésus-Christ. Dans cet épître, dans ce chapitre, Paul va avoir d'abord à faire face à certains membres de l'église de Corinthe qui étaient arrivés à douter de la résurrection des morts, à douter de la résurrection de Christ. Vous savez que pendant le ministère terrestre de Jésus, il y avait un courant religieux, celui des Sadducéens, qui ne croyaient pas du tout à la résurrection des morts. Et pour justifier leur théorie religieuse, ils ont inventé une histoire. Et ils vont la raconter à Jésus en lui disant, mais Jésus, il y avait quelqu'un parmi nous, dans une famille, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié. Il a épousé sa femme et puis il est mort. Le deuxième a pris la veuve. Il est mort jusqu'au 7e. Drôle d'histoire. Et ils vont demander à Jésus, à la résurrection, mais cette femme, mais elle sera la femme de qui? Et Jésus va leur dire, mais vous êtes dans l'erreur et dans l'ignorance. Parce que d'abord, à la résurrection des morts, il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus de mariage. D'une part, vous êtes dans l'erreur et d'autre part, vous ignorez la puissance de Dieu. Dieu qui est capable de ramener ce qui est mort à la vie. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. La résurrection de Jésus d'entre les morts est le pivot de l'histoire de l'humanité. Il y a un avant et il y a un après. Et Paul, pour bien nous montrer la chose, nous rappelle ce que nous étions avant en disant, car puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par un homme. Paul nous amène à la racine de notre condition humaine. Paul nous dit ici que tout ce que nous vivons en termes de souffrance, en termes de mort, en termes même de vieillissement, en termes de violence, d'injustice, de malchance, tout ce que on peut mettre, n'est-ce pas, derrière les malheurs qu'on voit au travers de l'humanité, Paul nous dit que cela est venu par un homme. Cela est venu dans le monde par Adam, l'ancêtre de l'humanité. Cela n'était pas, je dirais, une malchance. Cela n'était pas lié au hasard. Mais cela est rentré dans l'humanité parce qu'il y a eu un choix. Les hommes ont fait un choix. Il y a eu une rupture avec la source de vie. Ils se sont éloignés de leur Créateur. Et cet éloignement a fait rentrer dans l'humanité la mort. Et lorsque nous naissons dans ce monde, nous avons cet héritage en nous. Tous meurent en Adam. Tous portent en eux cette nature adamique qui a reçu cet héritage de la mort. Et c'est une réalité que nous connaissons, même si nous ne la choisissons pas. La mort est en nous comme une ombre que nous ne pouvons pas fuir. Mais ici, Paul nous dit, mais c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est aussi par un homme. Il y a là un basculement. C'est par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous morts en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Tous, amen, tous revivront en Christ. Paul met en parallèle ces deux destins. D'une part, le destin adamique qui mène à la mort, et d'autre part, le destin que Dieu nous offre en Jésus-Christ qui
nous mène à la vie. Si un seul homme a entraîné l'humanité dans la mort, de même, un seul homme est capable d'entraîner l'humanité dans la vie. Et ce n'est pas une théorie parce que c'est déjà accompli. Christ est déjà ressuscité des morts. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Dieu ne nous parle pas d'une théorie, il nous parle de quelque chose qu'il a déjà mis en place. Jésus est ressuscité des morts. Le tombeau est vide. Amen. Amen. Il y a une destination nouvelle que Dieu offre à l'humanité. Une destinée nouvelle. Nous ne sommes plus condamnés à vivre avec la mort dans nos cœurs. La mort en nous. Nous ne sommes plus, bien-aimés frères et sœurs, condamnés à rester sur un chemin de mort, sur un chemin de désespérance, sur un chemin d'esclavage, du péché, un chemin d'addiction, un chemin de haine, un chemin d'amertume, un chemin de déshumanisation, un chemin de problèmes familiaux, de problèmes professionnels, de dépression, de burn-out, de pensées suicidaires. Nous ne sommes plus condamnés à vivre sur ce chemin de mort parce que quelqu'un a tracé un autre chemin. Amen. Alléluia. Un autre chemin pour nous. Et lui-même est déjà passé par ce chemin. Il est de l'autre côté. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité des morts. Jésus de Nazareth. Jésus dont les historiens, même non-chrétiens, reconnaissent l'existence. Ils reconnaissent son existence. Et ils reconnaissent aussi tout ce qu'on dit de lui. Même s'ils ne croient pas, mais ils le reconnaissent. Christ est vivant. Il est ressuscité des morts. Et il nous invite, au travers de sa résurrection, de prendre cette nouvelle destinée qui est devant nous. Et Paul, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il nous dit quoi? Il nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts. Nous étions dans cette voie de mort par nos offenses, par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'homme ou la femme qui marche sans Christ, qui ne soumet pas sa vie à Christ, la Bible déclare que cet homme ou cette femme est spirituellement mort. Il est séparé de Dieu, même s'il est intellectuel, même s'il a été bien éduqué, même s'il est poli. C'est un homme poli, mais spirituellement mort. Séparé de Dieu. La parole de Dieu nous le dit ici. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est notre chair qui dirigeait notre vie. C'est les passions de nos cœurs qui nous commandaient. Vas-y à tel endroit. Convoite telle femme. Convoite tel homme. Va voir des images impures. Va te gaver des trucs pornographiques. Fais telle ou telle chose. C'était comme cela que nous vivions. Nous étions entraînés dans ces choses. Je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, j'avais des camarades qui voyaient déjà des choses abominables. Je me tenais à l'écart. Mais vous savez, quand on est jeune, on est attiré. On est attiré à voir n'importe quoi. Et ces images-là, après, quand on vient à Christ, ça nous hante. Ça nous poursuit. Bien-aimés frères et sœurs, nous étions dans des voies de mort, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Lorsqu'on mène une telle vie devant Dieu, on est un enfant de colère. La colère de Dieu repose sur nous. À tout moment, il peut nous ôter la vie. La colère de Dieu repose sur nous.
Il y a des situations qui peuvent nous arriver, des blocages qui peuvent nous arriver. Et des fois, on va dire, je ne comprends pas, j'ai la malchance. Non, non, tu subis les conséquences de tes choix. C'est difficile à l'accepter. On a du mal à l'accepter des fois, hein. Il faut le reconnaître. Mais Paul nous dit ici que nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais, j'aime bien ces mots-là. Mais, des mots qui changent tout. Amen. Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu est riche en miséricorde. Dieu aime faire du bien. Il aime aider. Il ne vient pas juger. Il ne vient pas condamner. Pourtant, il aurait tant de choses à dire sur nous. Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus, c'est le moment où Dieu t'a ramené à la vie. De la mort dans laquelle tu vivais. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La question qui nous est posée ce matin à travers ces deux hommes que la parole de Dieu nous présente et leur destination, à savoir Adam ou la mort, Christ ou la résurrection et la vie. La parole de Dieu nous pose cette question. Et toi, où est-ce que tu te situes? Tu es où aujourd'hui? Tu es en Adam ou tu es passé en Christ? Tu as placé ta confiance en Jésus. Tu as reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour tes péchés. Alléluia. Et tu diriges ta vie selon les commandements du Fils de Dieu. Où est-ce que tu te situes par rapport à cela? Tu vis dans quelle dimension? Adamique ou alors celle du Fils de Dieu qui est ressuscité des morts? Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons être dans des églises et ne pas avoir vécu ce changement de destin. Nous pouvons l'avoir vécu, mais avoir fait marche arrière à cause de différentes choses de nos vies. Nous connaissons Christ, mais nous ne le connaissons plus vraiment comme le ressuscité qui a franchi. Nous avons perdu cela et nous sommes englués dans des situations qui apportent la mort dans nos vies. Ce matin, Dieu nous invite à redécouvrir Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Et Paul continue à nous parler de ce changement qui s'établit avec la résurrection de Christ. Paul va utiliser un mot supplémentaire en disant, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices. Alléluia. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est quoi le mot prémices? Les prémices, n'est-ce pas? Les prémices désignaient en général les premiers fruits de la récolte. C'était, on va dire, les premiers raisins, les premiers fruits. Et lorsqu'on les récoltait, on les offrait à Dieu. Mais ces premiers fruits, bien évidemment, ce n'était pas toute la récolte. Ce n'était que le début. C'était le signe de ce qui allait venir. Ces prémices annonçaient quoi? La plénitude de la moisson à venir.
Et la parole de Dieu nous dit ici que Christ est les prémices de ceux et celles qui sont morts. Au travers de sa résurrection, Christ est le premier fruit d'une récolte immense qui n'est pas encore achevée, qui a commencé. Autrement dit, la résurrection de Jésus d'entre les morts n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas un événement qui est comme cela suspendu dans l'histoire humaine comme une anomalie et puis on revient dans notre quotidien. La parole de Dieu nous dit ici que c'est un événement qui est le début de quelque chose d'autre, qui inaugure une réalité nouvelle qui va envahir, n'est-ce pas, le monde entier. Christ est les prémices. Il est les prémices. Si vous cherchez le Seigneur, si vous cherchez, n'est-ce pas, un sens à votre vie, si vous cherchez à savoir, est-ce que la mort, est-ce que les situations d'échec, est-ce que les situations de blocage auront le dernier mot dans ma vie, eh bien la parole de Dieu nous demande de le garder à la croix, d'aller au tombeau et de voir que le tombeau est vide. Et de voir que ce n'est pas la mort qui a eu le dernier mot, mais que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est la réponse vivante pour ceux et celles qui se posent des questions, qui sont, n'est-ce pas, dans le désespoir. Jésus, par sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous donne la garantie que si nous faisons le choix de placer notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, nous allons aussi suivre le même chemin que Christ. Alléluia. Nous allons suivre, n'est-ce pas, la même route. Il est les prémices. Il n'est que le début d'une chaîne de vie de résurrection. Il n'est que le début de cette foule d'hommes et de femmes qui un jour sortiront du tombeau, revêtus d'un corps spirituel, revêtus d'un corps de gloire, ayant abandonné les infirmités qu'ils avaient de leur vivant pour être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. La résurrection de Jésus nous parle de la résurrection de l'Église, de la résurrection des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance en Jésus, de leur vivant, et qui un jour, il y aura du fracas dans les cimetières. Ce jour-là, les tombes vont s'ouvrir et les hommes et femmes qui, de leur vivant, ont placé leur confiance en Jésus, sortiront du tombeau. Amen. Revêtus d'un corps spirituel, d'un corps de gloire. Effectivement, les Corinthiens se disaient, d'accord Paul, ok, nous croyons que la résurrection des morts existe, mais au fait, comment est-ce que les gens vont ressusciter? Ils auront quel corps? Et là, Paul va prendre le temps de leur expliquer. Mais quand vous semez un grain dans la terre, qu'est-ce qu'il pousse? Qu'est-ce qui ressort? Vous semez un grain de maïs, est-ce que c'est le grain qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Un bourgeon, une tige qui a une forme que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas le grain qui ressort, c'est un corps avec une forme que Dieu lui donne. Paul va prendre le temps de leur expliquer cela, pour leur dire, oui, lorsque les morts en Christ vont ressortir du tombeau, ils auront un corps nouveau, un corps spirituel, un corps glorifié, avec d'autres caractéristiques. Souvenez-vous de Jésus ressuscité des morts. Il rentre par la porte, il rentre par les murs, il rentre, il a encore de gloire. Amen. Alléluia. Et Christ est les prémices. Dis à ton voisin, Christ ressuscité est les prémices. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a prévu pour ceux qui aiment Jésus, attache-toi. Ne lâche pas un instant. C'est glorieux, c'est majestueux, c'est inimaginable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Christ est les prémices de ceux qui sont morts en ayant placé leur confiance en lui. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, Paul, qui voulait encourager ces chrétiens qui étaient découragés parce qu'ils avaient
perdu un de leurs proches, un membre de famille, un ami, mort dans le Seigneur, Paul leur dit ceci, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Christ est les prémices. Dieu nous donne la preuve qu'il fera pour nous ce qu'il a fait pour son fils Jésus. C'est les prémices, c'est une preuve. Si tu doutes, regarde le tombeau vide. Et tu diras, Seigneur, merci pour cette espérance que tu mets en moi. Et Paul continue en disant, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Le tombeau vide parle de la résurrection à venir des croyants qui sont morts physiquement en restant attachés à Jésus. Alléluia. Il y a un changement qui ne s'arrête pas à il y a 2000 ans. Mais ça change toute la destinée de notre histoire. Ça change tout. Et quand Paul continue en disant, car les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants qui serons restés. Donc, les chrétiens qui seront sur terre à ce moment-là, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Quelle merveilleuse espérance qui découle de la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, il n'y aurait pas de résurrection pour la vie éternelle pour les croyants. Notre espérance serait vaine. Nous serions en train de nous raconter des histoires, en train de fuir la réalité. Mais le tombeau vide est la garantie que Dieu te donne qu'à ton tour, tu ressusciteras des morts avec un corps glorieux. Christ est les prémices, n'est-ce pas, de ceux qui sont morts. Et Paul continue, n'est-ce pas, je dirais son explication, sa démonstration, en allant plus loin, en nous disant que ensuite viendra la fin, verset 24, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Alléluia. La résurrection de Jésus d'entre les morts n'est pas un événement isolé de l'histoire de l'humanité. C'est un événement pivot de l'histoire humaine qui change la destinée des hommes et des femmes qui font le choix de placer leur confiance en Jésus et de sortir de la condamnation qui repose sur l'homme et la femme adamique. La résurrection de Jésus d'entre les morts et aussi, on a vu cette garantie que Dieu nous donne, qu'à notre tour, le moment venu, au son de la trompette de Dieu, nos corps ressusciteront des morts avec une nature glorieuse. Mais cet événement va plus loin que cela, parce qu'ici, Paul nous parle des répercussions que la résurrection de Christ aura au niveau de l'univers. Il dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis, tous les ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne. C'est un roi qui est ressuscité des morts. Amen. C'est un roi glorieux. C'est un roi qui a commencé à régner, n'est-ce pas, dans cette nouvelle perspective. Mais il faut que son règne avance. Il faut que son règne continue à se déployer. Il faut que son règne continue, n'est-ce pas, à s'étendre. Jusqu'à ce qu'il ait mis
tous ses ennemis sous ses pieds. Et quels sont ses ennemis? Tout qui est injuste, toute puissance qui oppresse. Dans Colossiens 2, verset 14, la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit ceci: il, en parlant de Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. La résurrection de Jésus parle d'un nouveau règne. Elle nous parle du royaume de Dieu dans sa réalisation, le royaume de Dieu en action, le royaume de Dieu qui va s'étendre, le royaume de Dieu qui est annoncé lorsque nous témoignons aux hommes et aux femmes, n'est-ce pas, qui sont nos contemporains, pour qu'ils se donnent à Jésus. Chacun d'entre nous ici qui a expérimenté, n'est-ce pas, cette dimension de salut peut témoigner de ce que Jésus a retiré de sa vie, des problèmes, des liens, des situations de mort. Il faut qu'il règne. Jésus vient régner dans nos vies, non pas par la violence, mais il est le prince de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Quand il vient quelque part, la paix qu'il apporte n'a rien de comparable. Il est le prince de la paix. Amen. La Bible nous dit que tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu de paix. Ses ennemis le confesseront. Ses ennemis le reconnaîtront. Souvenez-vous, quand Jésus annonçait le message de l'évangile pendant son ministère terrestre, quand il était confronté à des gens qui étaient possédés d'esprits impurs, que disaient les démons? Qu'est-ce qu'ils disaient? Et c'est le Fils de Dieu. Et il tremblait. Il tremblait. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et puis, la Bible nous dit, viendra quoi? La victoire sur le dernier ennemi. Et le dernier ennemi, c'est quoi? La mort. Viendra la victoire sur la mort elle-même. La mort elle-même. La mort n'est pas éternelle. Elle sera vaincue. Cette mort sera vaincue. Et tous ceux et celles qui auront placé leur confiance en Jésus vivront éternellement dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus d'oppression. Il n'y aura plus de séparation. Le royaume de Dieu aura triomphé de tout. Et dans Apocalypse au chapitre 21, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Alléluia. Amen. Dieu habitera avec nous. Dieu habitera avec ses enfants. Souvenez-vous de ce tabernacle qui était dressé dans le désert par les Israélites, parce que Dieu voulait habiter au milieu de ses enfants. Alléluia. Cette promesse, cette réalité-là est une réalité qui va s'accomplir d'une manière complète, n'est-ce pas, lorsque le dernier ennemi, qui est la mort, sera vaincu. Il sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Le dernier ennemi aura été vaincu. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Alléluia. Amen. Il est important. Ce sont des paroles certaines et
véritable, Dieu va accomplir ce qu'il dit. La mort et la résurrection de Jésus du tombeau sont là pour attester que Dieu est à l'œuvre pour assujettir toutes choses, n'est-ce pas, à sa gloire. Alors, vous me direz, mais pasteur, oui, la réalité aussi là devant nous. Oui, c'est vrai. Nous sommes entre deux choses. Nous sommes dans cette période qui vient après la résurrection, mais où nous ne sommes pas encore dans la victoire totale sur la mort. Nous sommes entre les deux. Mais entre ces deux, nous sommes invités à avoir les regards fixés sur Jésus. Parce que notre espérance n'est pas incertaine. Notre espérance est certaine, elle est fondée sur celui qui a fait la promesse et qui nous démontre que ces promesses sont vraies au travers de la résurrection de son Fils Jésus d'entre les morts. La résurrection de Jésus nous dit que la bataille est déjà gagnée. La bataille est gagnée. Christ a enduré ce qu'aucun homme n'aurait pu endurer. La Bible dit de lui qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Alors, quand tu connais une certaine tentation, dis-toi, Jésus a été tenté là. Donc, j'ai la capacité de résister au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas condamné à tomber dans la tentation, mais j'ai la force pour me relever au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a été tenté et il a triomphé de la tentation. C'est pour cela qu'il nous enseigne dans la prière, dans le Notre Père. Il dit quand nous prions, ne nous soumets pas ou ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Et nous avons vu jeudi dernier que le croyant ne doit pas seulement prier quand il est dans la tentation, mais il doit prier avant les tentations. Avant que les tentations n'arrivent. Ne sois pas seulement celui qui prie quand on t'a blessé. Oui, Seigneur, aide-moi à pardonner. Mais prie avant. Seigneur Jésus, quand je serai blessé par un frère, quand on va se moquer de moi au travail, aide-moi. Amen. Amen. Aide-moi. Nous devons prier avant les tentations, avant ces choses. Amen. Amen. Alors, je vais terminer en revenant sur ces paroles de l'apôtre Paul. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est un mot qui nous dit que tout a changé dans l'histoire du monde. Il nous dit que nous ne sommes plus appelés à rester prisonniers des choses qui nous emprisonnent, des situations qui nous maintiennent dans la détresse, dans le désespoir. Nous ne sommes plus obligés de continuer à porter ces fardeaux qui nous étouffent. Il y a quelque chose d'autre qui a commencé. Christ est ressuscité des morts. Ce n'est pas seulement hier, mais aujourd'hui, Jésus est vivant. Il est présent. Il est agissant pour venir au secours de celui ou de celle qui invoque son nom. Le Seigneur dit dans Apocalypse au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Amen. Si nous voulons célébrer la résurrection du Seigneur Jésus de la bonne manière, nous sommes appelés à l'inviter à nouveau, à prendre place à nos vies. Seigneur, prends place dans tel domaine de ma vie. Seigneur, prends place là où j'ai du mal. Jésus, prends place dans telle situation où je ne vois pas clair. Jésus, prends place dans tel ou tel domaine. Prends place dans mon couple. Prends place dans mon milieu professionnel. Prends place dans tel ou tel domaine. Et ce matin,
Je voudrais nous inviter à nous tenir devant le Seigneur dans cet état d'esprit-là, en disant, Jésus, dans quelle situation je ne suis pas bien. Je ne mène pas une vie de résurrection dans tel ou tel domaine. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Jésus, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, pardonne mes manquements, pardonne les mauvais choix que j'ai faits qui m'ont conduit à cette situation de mort, de sécheresse spirituelle, à cette situation où ma santé même est atteinte. Pardonne, mon Dieu, pardonne au nom de Jésus et viens remettre à moi ta vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Chacun peut élever la voix devant Dieu en ayant devant lui ces éléments, que ce changement que la résurrection de Christ apporte dans nos vies. Oh, priez Jésus. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Amen. toi, Seigneur, qui agis sans le secours d'aucune main, le tout suffisant, le rocher des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé ton serviteur ce matin de ce bonne sage pour nous apprendre comment, Seigneur, à soumettre notre cœur, comment, Seigneur, à obéir à sa voix pour ne pas payer les conséquences de nos actes, ce que pas payer, Seigneur, les conséquences de nos solitudes. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Oh, dis les chairs de notre foi, viens en hâte à notre secours. Oui, sur la terre, Seigneur, tu es tel qu'un homme. Tu connais nos maux, tu connais nos soucis, tu connais nos douleurs. Seigneur, la chair a des désirs contraires contre ceux de l'esprit. Nous avons la parfaite volonté, Seigneur, de lui plaire. Nous avons la parfaite volonté de soumettre notre volonté, Seigneur, à la tienne. Mais, Seigneur, le malin, il est là. Seigneur, notre esprit est faible. Mais toi, tu es fort. Tu peux, Seigneur, nous soutenir. Tu as la capacité, Seigneur, de nous aider à ce que nous soyons vraiment, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, ce matin, nous avons bien compris, nous avons entendu, Seigneur, la façon dont tu as utilisé notre cœur. Nous sommes courageux pour rester de la fidélité, pour rester, Seigneur, de ta sainte volonté. Seigneur, nous sommes que des faiblesses. Seigneur, nous voici ce matin. Seigneur, anime-nous, donne-nous de la force, donne-nous de l'intelligence, à ce que vous comprenions vraiment, Seigneur, quand tu nous parles. Quand tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, divin chef de notre foi, nous voici ce matin. Viens à notre secours. Donne-nous de l'intelligence. Donne-nous de la force. Seigneur, 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 nous voici. Aie pitié de nous. Car, oui, tu es qu'un jeune homme. Tu es qu'un passé par là. Tu connais nos maux, nos douleurs. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons vivre cette vie de résurrection, Seigneur. Nous tenons, Seigneur, tu es là, tu es ressuscité. Tu nous apportes, Seigneur, le salut, tu nous apportes la délivrance. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Fais-nous vivre cette vie de résurrection, Seigneur. Là où il y a la mort dans nos vies, Seigneur, apporte la vie. Seigneur, toi qui souffres, Seigneur, le souffle de vie et qui ressuscite, Seigneur, le mort. Ressuscite les zones de nos vies qui ont besoin d'être ressuscités. Les zones de nos vies qui sont mortes, les zones de nos vies où la mort a donné. Seigneur, instaure ta vie en nous. Instaure ton souffle de vie et rends-nous capables de marcher dans le voie, dans le chemin de la résurrection, si vous la vie. Merci, Seigneur, de le faire pour chacun de vie. Merci, Seigneur, de le faire pour moi. Merci de le faire pour nos familles, pour nos foyers, Seigneur, qui ont besoin de toi. Oh, Jésus, sauve. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, tu n'as pas attendu, Seigneur, que nous soyons parfaits pour venir à nous, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, tu es mort pour nous, Seigneur.
Oh Seigneur mon Dieu, tu es mort pour nous, alors que, Seigneur, nous ne sommes pas dignes, Seigneur éternel. Nous ne sommes pas dignes, éternel. Oui, Seigneur, pardonne parfois notre manque de sincérité, notre manque d'honnêteté. Oui, Seigneur, tu es près de ceux qui ont le cœur humble, le cœur qui est contrit, Seigneur éternel, et qui, Seigneur, se présentent devant toi avec sincérité, honnêteté, Seigneur éternel. Oh, Seigneur mon Dieu, viens, Seigneur, encore. Viens, Seigneur éternel, nous ne voulons pas, Seigneur, que ce jour-là, Seigneur, où les autres vont ressusciter, oui, Seigneur éternel, que nous restions dans la tombe, Seigneur éternel. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur éternel, oh Seigneur, que nos noms soient inscrits là-haut. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas faire semblant, Seigneur éternel. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu transformes vraiment nos cœurs. Seigneur, permets, Seigneur, ouvre, Seigneur, les portes de nos cœurs. Nous voulons ouvrir, Seigneur éternel, les portes de nos cœurs, Seigneur, afin que tu entres véritablement et que tu transformes notre vie. Oui, Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Oh, Seigneur, marcher dans la victoire, ressusciter avec toi, éternel. Nous bénissons ton nom éternel au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas seulement célébrer ta résurrection, célébrer cet événement qui a changé tout en ce qui concerne la destinée du monde. Nous ne voulons pas seulement le faire alors que nos vies sont dans des zones de défaite, des zones d'échec, des zones de blocage. Nous ne voulons pas célébrer cet événement, oh Jésus, comme si c'est du passé. Mais nous voulons ce matin nous rappeler que Jésus-Christ est vivant, que tu es agissant et que tu es capable de changer ce qui est mort, de redonner la vie là où la mort s'est infiltrée. Alléluia. Oui, Jésus, tu es capable, Seigneur, de relever celui qui est tombé. Tu es capable, à cause de ton sang qui a coulé à Golgotha, de briser les chaînes des addictions. Tu es capable, Seigneur Jésus, de redonner la vie là où la mort s'est engouffrée. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous abaisser devant toi. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu souffles encore sur nos vies. Tu souffles un esprit nouveau. Tu souffles un esprit de renouvellement. Mon Dieu, pardonne. Pardonne nos péchés. Pardonne les raisonnements durs. Pardonne à cause du sang de Jésus. Et permets que, cher Seigneur Jésus, il y ait une vie de renouvellement ce matin. Il y ait des déblocages ce matin au nom de Jésus. Il y ait des guérisons ce matin au nom de Jésus. Il y ait des relèvements ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons ton intervention dans les vies. Nous ne voulons pas nous contenter de dire Jésus est ressuscité des morts, alors que nous vivons dans l'échec. Nous vivons dans le manque. Nous vivons étant liés au péché. Seigneur mon Dieu, pardonne à cause du nom de Jésus, à cause du sang de Jésus. Nous voulons que le ressuscité puisse toucher les cœurs et briser les chaînes au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Là, il y a des problèmes dans un foyer, dans un couple. Nous proclamons ce matin la libération au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous voulons la vie de résurrection en nous. Seigneur, sinon, nous sommes hypocrites. Sinon, nous ne serons pas honnêtes. Nous voulons reconnaître que nous voulons de cette vie de résurrection dans chaque domaine de nos cœurs. Béni sois-tu, Éternel. Tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu des armées. Tu tiens parole. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Oh, béni sois-tu, Éternel. Merveilleux Sauveur. À toi seul toute la gloire. Toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur.